Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale sur le social selling, aussi appelé social setting, et je suis aujourd'hui avec Mélissa de l'agence. Bonjour à tous. Et on va vous parler donc de social selling parce qu'évidemment je ne le fais pas tout seul dans l'agence et à la rigueur je dirais même que je le fais beaucoup moins que Mélissa ici présente, mais que même d'autres personnes en ressources dans l'agence, et donc je me suis dit je vais lui proposer d'être avec nous justement pour en parler. Et aussi pour expliquer comment c'est extrêmement important justement pour générer des leads sur les réseaux sociaux, d'avoir un contact et d'un petit peu maintenir une attention et travailler justement la qualification des prospects. Je vais te laisser te présenter, tiens, pour te donner la parole tout d'abord. Qui es-tu et que fais-tu dans l'agence ? Alors, je suis Mélissa, du coup. Je suis experte en marketing digital et gestion d'entreprise. Tout ce que je sais, c'est grâce à Cyril. Qu'est-ce que je fais ? Du coup, je fais beaucoup de commercial et à côté, du coup, je gère tout ce qui est social selling et setting. Et je te laisse présenter le social selling ou je m'en charge ? Je vais le faire un petit peu, puis tu rajouteras des choses si tu penses que j'en ai oublié. En l'occurrence, si on devait donner une définition, c'est comment utiliser justement les réseaux sociaux autrement que sur de la communication descendante. Donc tout ce qu'on poste d'une manière générale en public sur les réseaux, c'est pas du tout ça. En l'occurrence, puisque c'est l'inverse, c'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on peut contacter, développer des relations avec des prospects et dans le but de les amener et les qualifier en lead. Voilà, alors en un temps plus long quand même. En général, c'est très rare que, quoique tu as eu des options comme ça il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que déjà, l'une des bases, parce qu'on le fait beaucoup sur LinkedIn, l'une des bases, c'est de prendre contact avec toutes les nouvelles personnes qui nous demandent. Oui, de lancer une petite relation. Salut, ça va et commence à échanger, quoi. Et aussi demander pourquoi éventuellement la personne a souhaité se connecter avec nous. Après, souvent, c'est « Oh, ton contenu m'intéresse, donc je voulais en savoir un petit peu plus et tout. » Et du coup, on va les amener justement à aller regarder un petit peu plus souvent notre contenu, dès qu'il y a une publication un peu ciblée, dire « Ah, tiens, aujourd'hui, j'ai posté ça pourrait t'intéresser. » Et comme ça fait aussi gagner des vues, quoi. Voilà, puis surtout, ça permet de faire ce qu'on appelle le lead nurturing, qui est donc ce qu'on fait aussi en mailing, pour le coup. Donc, les deux sont assez proches. C'est-à-dire alimenter, comme vient de dire Mélissa, les prospects ou les inconnus. Au départ, ce n'est pas forcément des prospects, mais dans un contenu qui va les intéresser pour qu'ils s'intéressent un peu plus à vous et qu'à un moment donné, quand ils auront un besoin, peut-être qu'il n'est pas immédiat, peut-être qu'il sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on ne sait pas, qu'ils pensent à vous en fait. Voilà, à nous en l'occurrence. Oui. Il faut savoir que les mentions, on dit que 80% des prospects B2B proviennent notamment de LinkedIn. Et nous, vu que c'est notre positionnement, c'est là-dessus qu'on investit beaucoup de temps. Oui. En l'occurrence, là, on a un petit peu réduit. Mais est-ce que tu peux nous dire justement combien de temps tu passes à ça, mettons, par mois ou par semaine Alors, par semaine, on va dire environ 5 heures. Donc, on va dire par mois, 20 heures par mois. Ouais. Donc ça fait une bonne journée quand même, quoi. Oui, alors oui, mais pour le coup, alors moi j'en fais un petit peu aussi, mais on s'est partagé les tâches. Oui. Oui. On peut vous révéler ça, comment est-ce qu'on se partage nos tâches. Vas-y, je te laisse le dire. Alors du coup, d'abord, Cyril va parfois demander des gens en relation. Il va faire un petit peu le premier lien, le brise-glace avec eux. Et après, je vais entretenir la relation, parler un petit peu de leurs projets, m'intéresser à eux, etc. Et après, je vais m'occuper de faire les relances. Et dès que ça devient un petit peu plus qualifié, Cyril va reprendre la main là-dessus, quoi. Et on a un petit code aussi, c'est qu'en gros, on utilise l'étoile sur LinkedIn pour que, en gros, ce soit vraiment que moi qui me charge de cette partie. Soit parce que les gens, je les connais déjà, et ça serait un peu ridicule qu'il y ait, alors même si c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais quand même, il pourrait y avoir des bourdes, c'est évident. D'ailleurs, c'est arrivé, on va être honnête. Et plus d'une fois. Ouais, mais globalement, c'est surtout des erreurs de vouvoiement versus tutoiement, ce genre-là. Oui, c'est les petits trucs. Et sinon, sinon, voilà, en fait, on se les partage comme ça. Et aussi, on se les partage, comme tu as dit, à partir du moment où il y a un élément de prospect chaud qui est décelé. Et donc, en gros, ça veut dire que la personne, soit elle est prête à passer à l'action, soit on va pouvoir avoir une interaction un peu plus… Voilà, il manque le dernier petit coup de pouce. Voilà.
pour l'amener à nous. Tout à fait. Alors justement, pour identifier et qualifier des prospects sur LinkedIn, on dit qu'il y a des signaux d'intérêt et évidemment, les visiteurs du profil c'en est un. Oui. Ça veut dire qu'il y a aussi un travail que Mélissa fait, c'est-à-dire de consulter régulièrement les gens qui nous suivent pour voir si ça peut valoir le coup de faire une demande de mise en relation ou même de les prospecter. Oui, aussi directement. Les nouvelles connexions et abonnés, comme je l'ai dit, il faut tout de suite s'engager avec elles. D'ailleurs, j'ai une nouvelle astuce moi dernièrement qui est, et je la révèle aussi, qui est de proposer à toute nouvelle personne d'être ajoutée dans nos mailings, qui sont des newsletters, voilà, et qui ne sont pas, je tiens à le dire, des mailings de prospection, qui est vraiment du lead nurturing dans lequel on essaie de donner tout notre savoir au fur et à mesure. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer en dessous de la vidéo parce que c'est l'occasion toutes les semaines d'avoir le plus de condensé justement de toutes nos techniques de growth et d'une manière générale de stratégie d'acquisition mais également de fidélisation. Et donc je leur dis directement en premier message, je vous propose justement d'être ajoutés. S'ils ne le souhaitent pas, ils le font savoir, donc on les retire. Et en général, ça se passe plutôt bien. Bah ouais, tout le temps c'est des bonnes surprises, ils sont contents, on en reparle justement de cette newsletter, donc franchement c'est une bonne stratégie aussi. D'autres options, c'est d'interagir, de regarder les personnes qui interagissent avec nos publications. Alors il faut savoir que je dirais des gens un petit peu plus identifiés, dont on se dit tiens, ils n'avaient pas l'habitude de commenter habituellement. Là, ça peut valoir le coup de s'intéresser à la personne et se demander pourquoi est-ce que cette personne, elle a interagi. Alors, nous, on est très old school. Mélissa aime beaucoup discuter par DM, mais c'est vrai que vous me diriez, ah oui, ça peut prendre du temps parce que bon, t'as 30, 40 personnes à chaque fois. Bah oui, plus largement. Oui. Ça peut prendre du temps, mais la réalité, c'est qu'il existe des outils automatisés. Qu'on n'utilise pas forcément nous au final, Alors, mais voilà. il en existe. On les a déjà utilisés, on a essayé, on va les réutiliser parce que je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Le Sales Navigator, en l'occurrence, moi, m'a pas trop donné des bons résultats les fois où on l'avait testé. Par contre, on a testé l'Emlist aussi et c'est pas vraiment du social selling parce que c'est plus en froid, en personne qui ne fut pas déjà. Donc c'est beaucoup plus difficile et l'avantage de l'Emlist, c'est de pouvoir jumeler mailing, demande de DM et ajout sur LinkedIn. Voilà, là c'est omnicanal quoi. Voilà, tout à fait. Et ça peut être intéressant. D'ailleurs, on vous invite justement à venir découvrir le programme Alpha dans lequel on parle beaucoup justement dans le bloc 4 de la stratégie d'acquisition, comment créer ces bases de données, comment avoir justement une stratégie qui va vers les prospects pour essayer de les qualifier et de les avoir en client. Donc, on vous met le lien également pour découvrir ce programme Alpha qui en est donc au bloc 4 qui va être débloqué là et qui sont des cohortes d'apprenants en ce moment ensemble qui viennent aussi me voir en coaching une fois par mois. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen justement de monter en compétence à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est assez complet quand même. Hein. Je ne vais pas un peu plus loin sur la pub, je reviens sur mes moutons au départ. Les interactions et les personnalisations d'interactions justement. Ben souvent du coup quand on va échanger avec quelqu'un et faire le premier message, ça arrive que du coup on fasse des choses un petit peu plus ciblées. Par exemple, quand on voit que c'est les 3 ans de quelqu'un dans telle société, ben on va lui dire ah joyeux anniversaire d'entreprise ou des choses comme ça. On va toujours personnaliser un petit peu du coup pour montrer que c'est pas toujours automatisé et qu'il y a un vrai intérêt derrière, qu'on s'intéresse à la personne. Alors c'est clairement le même principe, on va dire dans une relation commerciale, oui. de la phase de découverte en quelque sorte. Et alors on va être honnête, il y a je dirais 50-50, il y a au moins 50% des gens qui se disent on va faire une découverte avec Cyril Thiard que l'inverse. On va être honnête, il y a autant de démarcheurs que l'inverse. Oui, clairement. Donc ça demande une grosse énergie pour bien tout débroussailler. Et comment tu t'organises justement pour prioriser et pour segmenter ? Pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'ai plusieurs tableaux. J'en ai un du coup avec des prospects chauds, là où je les note et je me dis c'est intéressant de continuer la relation avec eux, continuer d'envoyer des messages de temps en temps, échanger, etc. Et après, il y a aussi du coup une liste de prospects froids, par exemple des personnes justement qui nous contactent juste pour nous vendre des trucs ou des choses comme ça. Eux, je les laisse doucement tomber dans les abysses de LinkedIn. Ouais, et pour le coup, on fait aussi le tri. Hein. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. On supprime les prospects justement qui ne nous paraissent pas qualifiés. Soit, alors les gens me disent oui, mais des fois ils peuvent être qualifiés dans 3, 5, 10 ans. Si ces mêmes personnes-là n'interagissent pas avec nous sur le profil, si ils font vraiment des bourdes à nous poser des questions qui sont évidentes et qui ont des profils vraiment très calés justement sur le démarchage
clients et peut-être qu'ils sont meilleurs d'ailleurs que nous en prospection, j'en sais rien. En l'occurrence, nous, c'est pas la méthode qu'on souhaite travailler en termes de démarchage. On a déjà un réseau de partenaires et on est plus physique, mais c'est pas pour du tout dire que leur offre ne nous intéresserait pas dans l'absolu, c'est juste pas comme ça qu'on va y réagir. Autre élément, comme Mélissa a dit tout à l'heure, vous pouvez transférer aussi des contenus que vous avez dans votre propre communication digitale vers une personne en particulier. Elle va considérer que c'est une attention particulière et ça peut justement permettre de faire une conversion plus lente un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Ça aide du coup surtout aussi bien sur les algorithmes parce que du coup, ça fait gagner de la visibilité. Et en plus de ça, comme ça, la personne, elle se rend compte qu'on s'intéresse à elle et à tous ses centres d'intérêt, tous ses questionnements, etc. Donc, franchement, c'est d'une pierre deux coups, là, pour le coup. Il faut réussir à lire les signaux faibles et donc potentiellement de se dire est-ce que ces personnes-là travaillent dans une marque qui a des besoins ? Est-ce que cette personne-là est en prospection froide pour plus tard ? En gros, tout élément comme ça peut avoir un impact à long terme. Donc, il faut à la fois être judicieux dans sa méthode. Nous, c'est pas notre méthode d'être trop pushy. Personnellement, je déteste être contacté comme ça. Donc, la directive n'est pas de l'être, mais en tout cas, d'être quand même là et d'être en autorité de marque et en réputation. Les trois réunis faisant que parfois, donc, on a des personnes qui se manifestent. Ça a été le cas pour le programme Alpha. Oui, c'est ça, ouais. Et ça a été aussi le cas par rapport à une demande, il y en a eu plein d'autres, mais dans celles qui me viennent en tête et celles que je montre en formation, c'est une autre personne, effectivement, qui cherchait un spécialiste dans un domaine digital, justement, que j'ai récupéré derrière pour un entretien. Évitez un peu l'automatisation, tout ce que vous voyez qui sont les erreurs qu'on voit aujourd'hui sur le web, et honnêtement, on en voit beaucoup. Et c'est justement privilégier une relation humaine. Ce que vous faites sur LinkedIn, ça peut avoir lieu aussi ailleurs, en DM sur Instagram, en DM sur Facebook, éventuellement sur Threads ou autre Twitter. Et pour le coup, je vous dirais, ça permet de qualifier un petit peu mieux le prospect, faire augmenter aussi votre base de données et d'options aussi pour peut-être plus tard essayer de mettre en place une stratégie. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'avoir les coordonnées supplémentaires pour les prospects ou pour les personnes qu'on identifie comme plus chaudes, avoir une autre stratégie derrière. Donc c'est un peu la stratégie du milieu là. Vous vous souvenez, dans le tunnel, haut de tunnel, milieu de tunnel, bas de tunnel. Là, on est vraiment dans l'activation, le milieu du tunnel, et c'est indispensable aussi pour justement espérer faire évoluer votre base de suiveurs vers des potentiels clients. Et bien, quand vous parlerez la prochaine fois à Cyril Thiard, peut-être que vous parlerez à Mélissa. Faites-lui un petit signe, genre, je sais que c'est toi. C'est l'occasion. Voilà. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment justement sur cette définition du social selling setting. Vous l'appelez comme vous voulez. La plupart des gens l'appellent différemment, mais en tout cas, c'est la qualification des personnes et le fait d'interagir avec eux d'une manière générale dans les DM, voire parfois ça se fait en commentaire aussi. Des relations peuvent se nouer à ce niveau-là. Merci, et comme d'habitude, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye.